Appel du jour les filles, méfiez-vous des pseudo-coiffeuses à qui vous donnez vos têtes. C'est la partie 2 vraiment de la coiffeuse qui a gâté nos têtes. On dirait il va décoller, on dirait un avion. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. La pause qu'elle m'a fait. Œil rouge, paupières lourdes, j'avais une douleur qui me prenait de l'homme à mon cerveau. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais avant, quand tu cherchais une prestataire de beauté, il fallait te rendre sur Facebook. C'était systématique. Et à partir du moment où Instagram s'est popularisé, on a rapidement vu l'apparition des prestataires de beauté sur Instagram. En fait, grâce à Instagram, la recherche de prestataires de beauté s'est largement simplifiée. En 2-3 clics sur la plateforme, tu peux rapidement trouver, je sais pas moi, 20 ou 30 prestataires à la ronde. En tant que prestataire, c'est un passage obligé. Quand tu cherches à te lancer dans un business, la première chose à laquelle tu penses, c'est ouvrir un compte Instagram. C'est obligatoire pour la recherche de clients en tout cas. En fait, rapidement, c'est devenu un tremplin. Les femmes se sont rejointes sur l'application et là où il y a des femmes, il y a de la beauté. Là où il y a de la beauté, il y a des prestataires. Le problème avec Instagram, c'est que tu peux tout autant tomber sur une bonne prestataire qui fait bien son travail, qui est agréable, qui est gentille, qui est douce, tout ce que tu veux. Tout comme tu peux tomber sur une prestataire qui est super désagréable et qui en plus est incompétente comme pas possible. Donc c'est vraiment à double tranchant. Et ça, c'est valable pour le milieu des ongles, de la coiffure, des extensions de cils. On en voit des choses et c'est toujours un peu divers et varié. La liste des prestataires que je regrette profondément d'avoir choisi. Personnellement, moi, mon domaine, c'est les cils. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup tomber sur des histoires où des extensions, des prestations d'extension du moins, ont mal tourné. Œil rouge, paupières lourdes, j'avais une douleur qui me prenait de l'homme à mon cerveau. Et puis la qualité des cils, elle est belle. Mais en étant moi-même une femme noire, je vois aussi que ça se passe pas très bien du côté de la coiffure. Appel du jour les filles, méfiez-vous des pseudo-coiffeuses à qui vous donnez vos têtes. Je vous ai déjà tout expliqué dans la partie 1, mais là c'est la partie 2 vraiment de la coiffeuse qui a gâté nos têtes le jour du mariage de notre mère. Dans une vidéo un petit peu plus courte, je vous ai déjà parlé du compte Dénonce ta prestataire. Donc si un jour ça se passe mal avec une prestataire, tu vas sur le compte Twitter Dénonce ta prestataire et tu expliques point par point ce qui s'est mal passé. Il y en a même qui affichent nom et prénom de la prestataire, mais la majorité du temps, tu balances son nom Instagram et ça suffit largement. Les clientes en avaient tellement marre de tomber sur des prestataires qui faisaient mal leur boulot ou qui étaient désagréables ou qui étaient super méchantes ou qui les bloquaient suite à un litige ou qui les ghostaient suite à un litige. Elles ont juste décidé de créer un compte Twitter pour les dénoncer petit à petit. Qu'on soit d'accord ou non avec cette initiative, avec le fait de dénoncer une prestataire lorsque ça ne se passe pas très bien, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Si toutefois ça se passe mal avec ta prestataire, tu lui en parles soit le jour du rendez-vous, soit tu lui envoies un message, d'accord? Après, si elle te bloque ou quoi, si ton seul moyen de défense c'est de la dénoncer, j'arrive à comprendre, sachant qu'il y a des prestataires qui font des choses très très graves. Et par contre, je ne comprends pas les clientes qui dénoncent d'abord la prestataire avant d'en avoir parlé avec la concernée. Si tu as un problème avec une prestataire, la première personne qui doit être au courant, c'est la prestataire. Et non pas Twitter, ou même TikTok, ou peu importe. Le truc, c'est que le principe de dénoncer sa prestataire, il ne se limite pas du tout à Twitter. On commence à voir de plus en plus de vidéos qui commencent à émerger de l'application TikTok. Donc maintenant, tu as plusieurs filles qui se montrent face cam et qui expliquent qu'elles sont allées chez tel ou tel prestataire, que ça a dérapé. Il y en a même qui affichent le nom et le prénom de la prestataire. Il y en a qui affichent simplement le compte Instagram, les conversations privées qu'il y a eu avec la prestataire. Donc voilà, franchement maintenant, les clientes prennent parole et saisissent leurs réseaux sociaux dès qu'il y a un problème. Et ce problème, il existe pas seulement en France. On peut voir qu'en Angleterre, c'est pareil. On a pas mal de clientes qui saisissent leurs réseaux sociaux pour dénoncer des prestataires d'ongles, de cils, de cheveux, peu importe. Aux États-Unis, c'est pareil. Quand une cliente a un problème avec une prestataire, elle saisit ses réseaux sociaux et elle affiche clairement le compte Instagram de la dite prestataire. On a plusieurs prestataires même qui en font des vidéos et qui expliquent qu'elles en ont marre en fait de voir toutes les prestataires se faire afficher à tout bout de champ, sachant que parfois certaines clientes sont clairement en tort. Mais bon, ça c'est un débat sans fin. Les torts sont partagés généralement. Alors parfois, on a des clientes qui se plaignent directement pendant la prestation. Très clairement, elles disent à la prestataire écoute, là, ce que tu as fait, j'aime pas. Et en fait, elle se heurte à une prestataire qui est complètement fermée, qui n'a clairement rien envie d'entendre. Donc, ce que tu lui racontes, là, c'est pas son problème. Si t'aimes pas, c'est pas son problème non plus. Tu te casses et tu rentres chez toi. Et du coup, vu qu'elles se sont heurtées à un mur lorsqu'elles ont essayé d'expliquer à la prestataire que ça n'allait pas du tout, en sortant du rendez-vous, elles saisissent leur téléphone, elles saisissent leurs réseaux sociaux, elles filment. Je sais pas, moi, ça peut être des ongles, la manucure complètement foirée, et elles le filment et elles le postent sur TikTok
en mentionnant la prestataire en question, parce qu'elles se sont heurtées à un mur au moment de la prestation. Et on a l'impression que c'est un peu leur seul moyen de défense, au final. On a cette fille, par exemple, qui est sortie de sa manucure et qui s'est retrouvée avec des ongles complètement catastrophiques. Mon frère elle m'a dit c'est une mode Maybelline. Et carrément, on dirait des dragées de mariage. Je suis choquée. Lui, on dirait il va décoller, on dirait un avion. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Non, non, là c'est trop, c'est trop. Et il va décoller. Et pour dire la vérité, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, des fois, tu es en prestation, tu vois pas forcément, tu essayes de corriger un peu la prestataire. Il fait un peu sombre, et puis dès que tu sors dehors, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. Sachant que pendant la prestation, tes mains sont comme ça, donc tu vois pas forcément. Des fois, tu checkes rapidement. Et quand tu sors, tu te rends compte que c'est une catastrophe. Du coup, pareil, moi, j'avais filmé la pause qu'elle m'avait fait, mais je l'avais mis sur Snap. Sur Snap, j'avais pas beaucoup de gens, enfin, j'avais moins de 50 personnes, donc au niveau de la portée, c'est pas non plus énorme. J'ai pas non plus affiché son compte Instagram. J'ai snappé rapidement la pause, j'ai dit, mais elle m'a fait un truc, ça va pas, on est d'accord les filles, un truc qui va pas. Mais voilà, sans plus. J'ai jamais vraiment dénoncé une prestataire en mettant son arrobase ou quoi. En plus, c'était sur Snap, c'était il y a des années. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Alors que sur TikTok ou sur Twitter, la portée, elle est tout de suite beaucoup plus grande et ça peut avoir des répercussions qui sont beaucoup plus graves. En plus, elle m'avait remboursé une partie de la prestation. Donc franchement, sans rancune, je ne l'en veux pas du tout. Enfin, c'est le passé, quoi. On a une deuxième cliente, pareil, qui s'est rendue à ce rendez-vous pour sa manucure et qui est ressortie avec quelque chose de catastrophique. Bon, là, c'est un niveau au-dessus. Franchement, je me demande comment c'est possible. Non, ouais, je me demande comment c'est possible. Mais même pendant la prestation, normalement, tu vois, enfin... Mais là, du coup, j'arrive pas à comprendre parce que c'est tellement gros, c'est tellement moche que normalement, tu le vois directement pendant la prestation. Je devais partir en vacances au Portugal et je voulais cette pause. Déjà à ce moment où elle m'a dit que c'était fini, j'étais choqué. La pause qu'elle m'a fait. Autant il y a des détails qui passent sous la table parce que tu es en pleine presta et que tu vois pas forcément tout ce qui se passe. Mais autant, là, c'est flagrant, il y a des choses qui vont pas, donc j'espère qu'elle s'est fait rembourser. Mais c'est vrai que quand tu vois la pause, tu te demandes ah ouais, comment c'est possible, quoi. Enfin, je pense que lorsqu'on n'a pas les compétences, il ne faut pas avoir peur d'expliquer à la cliente qu'on n'a pas les compétences et qu'on ne peut pas effectuer cette pause. Ensuite, on a une autre histoire qui a fait beaucoup plus de bruit, mais cette fois-ci, c'était plutôt en Angleterre, où on a une cliente qui s'est gentiment rendue à son rendez-vous pour poser une perruque. Et en fait, ça s'est très très mal passé. Elle a expliqué à la prestataire qu'elle avait un petit peu froid, voilà, et bah, c'est parti clairement en cacahuète. Sorry, my place is clearly not suitable for you, and there's nothing I can offer for you. Everything you've complained about since you got here, this place is not suitable for you. I didn't once say that. Not much I didn't once say that. Everything you implies here is not good enough for you. I didn't say that. It's too cold. I didn't say that once. I'm so sorry, I can't accommodate you right now. This heating not working is not it's out of my control. And I said that that's fine. I never said that that's not okay. Donc en gros, la prestataire, elle était très froide, très méchante et elle a fait comprendre que, ben, en gros, c'est pas son problème, quoi. Je crois qu'elle lui a même dit qu'elle avait qu'à récupérer sa veste. It's not okay. If it's cold outside, you should use your common sense and dress appropriately. Oh, so maybe you should take accountability for not dressing for the weather. No problem. I'll take accountability and you don't have to take accountability for anything. Il lui a dit, bah, récupère ta veste et tout. En gros, elle avait vraiment pas envie de faire des efforts, ni envie d'allumer le chauffage, ni envie de ramener une petite couette à la cliente. Je sais plus, en fait, je sais plus exactement parce que j'avais suivi l'histoire il y a un long moment. Mais en gros, la prestataire, elle était clairement fermée, en fait. Elle voulait rien savoir. Et le problème, c'est que cette histoire, elle est partie tellement loin que les autres prestataires ont petit à petit repris l'histoire. En gros, elles se sont servies de cette histoire pour faire des vidéos un peu parodiques. Come on, let's go outside. Go outside for what? We're gonna fight. Bah après, est-ce que c'est mérité? Un petit peu. Si la cliente, elle a froid, tu t'es pas obligé d'être aussi désagréable, t'es pas obligé d'être aussi méchante. Si t'as vraiment pas de plaid, tu lui expliques. T'essayes, tu vois, tu check, tu lui dis, écoute, je suis vraiment désolée. Est-ce que t'as toujours froid? Est-ce que je peux t'apporter une veste? Est-ce que je peux ceci? Il y a toujours des solutions. Mais en fait, la prestataire, elle était clairement méchante. Elle a été méchante. Au point où la cliente a dû rentrer avec ses cheveux à moitié faits. Et c'est vrai que, pareil, en étant une femme noire, je sais que les coiffeuses afro, des fois, ça craint. Voilà. Des fois,
le service, l'accueil, ça craint. C'est dur de nos jours de trouver une bonne coiffeuse qui va pas te faire un truc complètement foiré, en fait. T'as l'impression que maintenant, il faut se battre pour trouver une bonne coiffeuse. Et après, il y a aussi un deuxième phénomène, c'est les coiffeuses qui font bien leur travail uniquement sur les influenceuses, par exemple. Donc toi, en tant que cliente lambda, avec tes 40 abonnés sur Instagram et tes 10 abonnés sur TikTok, tu es sûr d'avoir un service déplorable. Et bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent sous la table. Le fait que les influenceuses soient très bien traitées et que toi, en tant que personne lambda, bah, tu es traité comme une merde, en fait. Du coup, voilà, tout ça pour dire que cette histoire, elle est allée assez loin. On en a même entendu parler en France, donc vraiment, ça allait très très loin. Et malheureusement, ça a fortement entaché le nom de la prestataire. Parce qu'en plus, apparemment, elle fait du bon boulot. Mais clairement, le service client, c'est pas ça, quoi. T'as beau faire un bon boulot, ton service client, il pue. Et les clientes, bah ouais, elles ont fini par le découvrir et elle a peut-être perdu des clientes à cause de cette histoire. Et je trouve ça dommage d'entacher sa propre réputation comme ça. Au final, c'est ta propre réputation en tant que prestataire que tu ternis. Il y a des moments où je peux clairement donner raison aux prestataires, il y a des moments où tu peux pas leur donner raison, tu as été méchante en fait. Tu as été méchante, elle a dû faire une vidéo, elle est rentrée chez elle avec les cheveux à moitié faits, il manquait une grosse partie de la coiffure, et tu as salé ton image. Est-ce que ça valait la peine? Pas du tout. Du coup, ça soulève un problème qui est quand même assez profond. En fait, c'est bien beau de lancer son business, mais si derrière, tu n'as aucun service client, si derrière, quand les clientes elles viennent en prestation, ça se passe super mal, si derrière, tu n'as aucune considération pour tes clientes, bah, tu es sûr que tôt ou tard, ça va partir en cacahuète. D'ailleurs, dans les dénonciations qui sont présentes sur le compte Twitter Dénonce ta prestataire, il y a des noms qui reviennent très souvent. J'ai vu des noms de l'hashtag revenir extrêmement souvent. Et donc, du coup, maintenant, elles sont fichées, en fait. Elles sont fichées. Du coup, le fait de voir le nom d'une prestataire revenir constamment sur un compte comme Dénonce ta prestataire, je vous assure que c'est très mauvais pour la réputation. C'est très, très, très mauvais pour la réputation. T'imagines si maintenant, à chaque fois qu'on voit ton nom, on t'associe directement au compte Dénonce ta prestataire et on s'appelle que t'es vraiment, genre, pitoyable, en fait. C'est comme ça que les gens, ils vous voient au final. Parce que si ton compte revient une fois, allez, ça peut être un malentendu, 2 fois, bon, ça commence à être bizarre. 3 fois, ça commence à être beaucoup. 4 fois, ah, là, t'es inhabitué. T'es inhabitué et c'est plusieurs personnes qui se mobilisent pour te dénoncer. Ça la fout mal, franchement, je le souhaite à personne. Mais au bout d'un moment, une fois, ça peut être un hasard, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est qu'il y a peut-être un petit problème quelque part. Donc je pense qu'en tant que prestataire, sans blâmer mes consoeurs, je pense qu'on a un certain travail et un certain devoir là-dessus, sur le fait de peut-être se former au niveau de la relation client, au niveau du service client, de manière à ce que ça ne dérape pas. Tu peux être une bosse dans ton boulot, faire un travail qui est vraiment génial, qui est magnifique. Si derrière ton service client il est nul, les clientes elles vont pas vouloir revenir. Donc c'est pas tout de faire un joli travail. Faut aussi assurer au niveau du service client. Moi, ce que je conseille pour l'hashtag, s'il y a un problème avec une cliente, soit tu rembourses tout, soit tu rembourses partiellement en fonction du problème, soit tu lui dis de revenir, tu lui refais sa pause. Enfin, on essaye. Après, je sais qu'il y a des clientes qui abusent. Là, depuis tout à l'heure, je blâme pas mal les prestataires, mais il y a des clientes clairement, tu vois, il y a des clientes vraiment de mauvaise foi. Vraiment, il y a des clientes qui sont de très très mauvaise foi, mais la majorité du temps, on peut toujours trouver une solution avec la cliente. Il y a toujours une solution. Toujours. Sauf si la cliente, elle est vraiment là pour foutre la merde. Et au final, on a vu quelques tweets émerger sur Twitter, du coup, disant clairement qu'il fallait boycotter les prestataires d'Instagram au profit des salons lambda. Pour les filles qui se coiffent, par exemple, au lieu d'aller chez une prestataire Insta, d'aller à Château d'Eau, de revenir aux sources. Bon, n'oublions pas que Château d'Eau, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Si de base, on a quitté Château d'Eau pour aller vers les prestataires Instagram, c'est pas pour rien. N'oublions pas qu'on est à l'abri de rien. Que tu choisisses d'aller chez une prestataire Instagram ou dans un salon lambda, tu peux toujours avoir un problème. C'est pas parce que tu vas dans un salon que tu n'auras pas de problème. C'est pas parce que tu vas chez une prestataire Instagram que tu auras forcément un problème. Faut juste faire attention, faut juste faire gaffe. En tout cas, je souhaite à aucune prestataire de se retrouver dans une sauce inutile. C'est déjà arrivé qu'on voit une cliente dénoncer une prestataire et que tellement elle était de mauvaise foi, toutes les personnes sur la plateforme se sont réunies pour lui dire en fait, tu es en train d'abuser, tu cherches le buzz, tu cherches un problème là où il n'y en a pas en fait. La pose qu'elle t'a fait, elle est très jolie, c'est très beau, il n'y a aucun problème. T'es juste en train de chercher la merde. Et les gens, en fait, saisissent leurs réseaux sociaux pour que dalle. Pour un oui ou un non, les gens saisissent leurs réseaux sociaux. Alors que des fois, il faut juste discuter avec la personne. Bref, je pense pas qu'un jour, on puisse boycotter les prestataires Instagram, très clairement. Hein, franchement, ce serait vraiment très, très compliqué.
Mais je pense aussi que pour améliorer la relation qu'on a avec les clientes, il faut faire un petit effort. Et il faut aussi que les clientes fassent un effort. Quand il y a un problème, arrêtez d'aller directement sur les réseaux sociaux. Envoyez un message à la prestataire d'abord. Ensuite, si vraiment elle déconne, ouais, j'arrive à comprendre, vas-y, dénonce-la, fais ce que tu veux. Mais faut en parler avec elle d'abord. Tu peux pas d'abord la dénoncer et après en discuter avec elle, ça n'a aucun sens. Du coup, voilà, j'ai fait un peu le tour du sujet. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!